Bonjour tout le monde, me voici de retour pour une courte vidéo de présentation en fait. Je vais vous présenter quelques vidéos de qualité moyenne, mais elles sont informatives finalement, elles peuvent avoir un intérêt à ce point de vue-là. Informatives donc sur des villes comme Boulogne-sur-Mer, Arras, Calais ou Vimy. Alors j'ai fait des vidéos avec mon appareil photo et je vous les transmets dans un état brut, on va dire. Donc vous verrez si elles peuvent vous intéresser et sinon vous passez à la vidéo suivante. J'espère surtout que ça ne va pas encombrer votre boîte, c'est ça qui me chagrine un petit peu. Alors donc nous avons passé quelques jours dans des villes comme Boulogne-sur-Mer principalement, Arras, Calais et Vimy. Euh, donc, et nous avons visité ces villes qui sont riches donc au niveau architectural. Boulogne-sur-Mer a notamment une très belle et très originale cathédrale avec un dôme très particulier dont j'ai fait quelques vidéos qui ne cassent pas trois pattes à un cagnard, mais bon, ce n'est pas le problème. Au moins vous saurez à peu près ce qui existe là-bas, enfin à peu près, parce que je n'ai pas tout photographié, enfin pas tout filmé. Donc Boulogne-sur-Mer, ce qui m'a frappé dans ce coin et dans d'autres villes, d'ailleurs dans la même zone géographique, c'est le nombre de friteries. C'est incroyable, on a passé notre temps à manger des frites, ce qui fait que les kilos se sont accumulés et, et voilà, il faut les perdre maintenant. Ensuite, nous sommes aussi allés à Arras. Alors Arras, célèbre ville de Robespierre. Et ce qui m'a beaucoup choqué, c'est qu'on n'accorde pas une plus grande importance à ce personnage quand même de premier plan, qui n'était pas aussi méchant qu'on l'a prétendu, même si j'ai peu de connaissances sur la question. Mais lorsque je rédigerai un ouvrage concernant Robespierre, un ouvrage de vulgarisation, qui sera surtout une revue de questions sur la problématique Robespierre, eh bien je pense que j'arriverai à la conclusion sans doute, d'après le peu que j'ai lu pour l'instant, qui n'était peut-être pas aussi coupable qu'on l'a prétendu. En tout cas, c'est un personnage très important et je pensais qu'il y avait à Arras un musée Robespierre, ce qui apparemment n'est pas le cas. Donc on peut voir sa maison natale, une maison d'ailleurs, c'est plus une sorte d'hôtel particulier, pas très très beau, de forme assez classique, je dirais. On voit que c'est un petit peu riche quand même, puisqu'il était issu de la petite noblesse de Robe, mais ce n'est pas extraordinaire quand même comme résidence. Mais enfin, je suis surpris qu'il y ait donc une rue qui porte son nom, la rue où se trouve sa maison, et qu'apparemment, parce que je n'ai pas encore creusé la question, il n'est pas fait l'objet d'un musée spécialisé Robespierre, quoi. Enfin, c'est étonnant. Voilà. Mais peut-être que je me trompe et que je n'ai pas fait assez de recherches sur la question. Alors après, nous sommes également... donc Arras, oui, autre chose, c'est que je trouve que cette ville est d'une austérité incroyable. Malgré de très beaux bâtiments, il y a quelque chose de très austère, oui, je ne peux pas dire les choses autrement. Vous verrez d'après les vidéos peut-être. Il y a également Calais. Alors Calais a de très nombreux monuments exceptionnels aussi, tout comme Arras. Il y a notamment une statue de Rodin, les bourgeois de Calais. Il y a beaucoup de choses intéressantes à voir, un phare notamment. Il y a aussi la plage de Calais, enfin, comme à Boulogne un petit peu. Et on est allé voir également Vimy. Vimy, c'est pour le monument des soldats canadiens morts en France. Il y en a 11 000 qui sont morts, je crois. Et il y a un monument qui a été érigé en leur honneur et qui est absolument remarquable. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Alors, par contre, si vous allez le voir, munissez-vous de lunettes de soleil. Moi, pourtant, je n'avais pas besoin de lunettes de soleil en général, mais là, c'était tellement blanc et éblouissant, dans tous les sens du terme d'ailleurs, qu'il fallait vraiment des lunettes. C'était insupportable, on pouvait à peine ouvrir les yeux. Voilà, et pourtant, je n'ai pas ce problème habituellement. Alors, ce qui m'a frappé dans le climat de cette région autour de Boulogne, c'est l'instabilité du temps.
j'enfonce certainement une porte ouverte, hein, mais le temps est d'une instabilité incroyable, c'est-à-dire que pendant 5 minutes, vous avez très chaud, vous êtes en plein été, et 5 minutes plus tard, vous avez très froid. Alors, vous êtes soit en maillot de bain à 14 heures, à 14h05, il faudrait presque un anorak. Voilà. J'exagère peut-être un peu, mais c'est à peu près ça. C'est un temps très 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 instable, hein. Voilà, et on n'a pas la même sensation qu'à Ouistreham par exemple ou vers Deauville. Moi ça m'a quand même moins séduit. Voilà, je vous laisse. J'espère que vous trouverez quand même un petit intérêt à ces modestes vidéos, que vous pouvez sauter sans problème. J'espère que ça ne vous découragera pas. J'espère que vous n'allez pas vous désabonner pour cela, parce qu'il y a plein de vidéos de Boulogne notamment qui vont arriver, qui durent quelques secondes, quelques minutes dans le meilleur des cas. Et que vous vous abonnerez, bien sûr, vous n'avez pas oublié de vous abonner et de liker ou disliker. Merci encore et à bientôt. Au revoir.